tous les événements qui se sont produits dans notre vie ont été enregistrés sur notre disque dur. Je me souviens que quand j'étais très émotive par rapport à quelque chose qui arrivait, j'écrivais. J'avais toujours ce sentiment-là, une petite voix qui me parlait à l'intérieur de moi qui disait « T'es qui, toi, pour écrire un livre? » J'ai fondé ma nouvelle compagnie qui s'appelle Present Moment, moment présent. Je l'ai fait dans les 2 langues. Je dis toujours aux gens, il y a vraiment juste 2 émotions qui existent en vie. La joie et la peur. Je sais pas, t'es dans ton lit, tu penses, je suis pas capable de m'endormir, tout ça. Puis là, faut que tu te poses la question, est-ce que je peux changer quelque chose là, à 2 heures du matin? Non, je peux pas le changer. Fait que dors. OK, bien bonjour à mon premier podcast finalement, épisode numéro 1. Je l'ai intitulé « Les écrivains inspirés ». Et puis, je voudrais présenter ma première invitée, Dominique McNichol. Dominique enseigne le théâtre depuis 30 ans. Elle a fondé son école de théâtre qui a pris le jour, ça fait à peu près 16 ans de ça. Mm-hmm. T'as écrit des pièces de théâtre pour les élèves. Puis, t'as écrit aussi un livre, un conte pour des enfants. Puis, il faut que je dise que, Dominique, je t'ai rencontrée au Salon du Livre. Ouais. Les deux, on est des auteurs. Ouais. Et puis, j'ai été immédiatement attirée par toi. On a connecté immédiatement. Puis, je savais du tout début que je voulais que tu sois ma première invitée pour mon premier podcast. Puis, et te voici. Ben oui. Quel bonheur pour moi. Merci. Premièrement, vraiment, ça me flatte beaucoup que tu m'aies choisi comme étant ta première invitée. Je suis super excitée, puis c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On a connecté, il y a eu quelque chose à cette rencontre-là, puis depuis, ben, on s'écrit souvent, puis vraiment, je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui. On s'est vu à différents événements ben aussi, oui, drôlement. ouais, Donc, tu sais, je trouve des fois qu'il y a des gens qui tombent sur ton parcours, puis d'une façon ou d'une autre, sont supposés d'être dans ta vie. Tu sais, il y a des gens qui quittent, puis il y a des gens qui arrivent dans ta vie. Puis je pense qu'on s'est rencontrés au bon moment. On a des belles choses, possiblement des collaborations à faire. Puis moi, étant auteur, ben évidemment, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient donc ça, écrire un livre. Je sais qu'il y a peut-être 2-3% de la population entière qui réussit à publier des livres. Donc, c'est quelque chose c'est la raison que je voulais vraiment commencer le premier thème sur les écrivains, les gens qui ont réussi à publier des livres. Mais avant de commencer tout ça, j'aimerais ça, Dominique, que tu nous parles un peu de toi. C'est quoi tes passions? C'est quoi tes rêves, tes objectifs? Juste pour que les gens ici puissent vraiment comprendre t'es qui, toi. Oui. C'est toute une question parce que les gens qui me connaissent le disent. Je suis une passionnée. Donc, c'est quoi mes passions? J'en ai plusieurs. Je suis une passionnée de la vie. Puis, je suis une passionnée tout court. Donc, des fois, je suis un peu étourdissante là, parce que j'ai toujours des projets en tête. Puis, c'est ça, souvent, les gens qui vont me rencontrer vont dire « Mon Dieu, t'arrêtes pas. » Mais pourquoi j'arrêterais? Moi, il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Il n'y a pas d'âge pour essayer de nouvelles choses. Moi, j'aime souvent, je pense souvent en dehors de la boîte pour justement oser essayer des choses. Puis je me dis, ben si ça marche pas, au moins, je vais avoir essayé. Puis j'ai toujours montré ça à mes enfants aussi. Mes filles sont pareilles, c'est des fonceuses, parce que je trouve ça important d'essayer des choses. Donc, qu'est-ce qui me passionne? Ben évidemment, j'ai été passionnée de l'enseignement du théâtre. Ça fait 30 ans que je fais ça. Puis là, ben je m'en venais vers l'âge de la retraite sans prendre ma retraite. Et je savais que j'aimais l'enseignement, mais j'avais besoin de faire autre chose aussi. Donc, c'est arrivé naturellement. Puis c'est arrivé par quelque chose de dramatique, mais que j'ai tourné en quelque chose de positif. Puis c'était le décès de mon père. Donc, ça faisait déjà quelques années que je me disais, il faut que je ralentisse ou il faut que j'arrête un peu l'enseignement pour faire autre chose parce que l'enseignement, ça prenait beaucoup de mon temps. Et donc, mon père est décédé. Et puis, mon père, c'est un homme qui vivait vraiment dans le moment présent. Il regardait la télé, il était content de ça. On parlait avec lui, il était content de ça. Il était jamais dans le hier ou dans le demain. Il était vraiment dans le moment dans lequel on était avec lui ou dans lequel lui, il était.
Et puis, tout ça, c'est trop long à expliquer, là, mais tout ça m'a inspirée. Et puis, j'ai fondé ma nouvelle compagnie qui s'appelle Present Moment, Moment présent. Je l'ai fait dans les 2 langues parce que mon père était traducteur. Et donc, je voulais que la compagnie soit dans les 2 langues officielles, le français et l'anglais. Et voilà, donc, ça, c'est ma passion présentement, c'est ça. Je travaille fort à essayer de construire cette compagnie-là. Ce que c'est, entre autres, c'est je fais des ornements pour la perte des êtres chers. Donc, c'est des ornements j'appelle ça un ornement, mais c'est pas pour mettre dans un arbre de Noël nécessairement, quoi qu'il y en a, là. Et puis, je suis partie de là et ça a été mon dernier projet d'écriture aussi. Vraiment toujours inspirée par mon père. Je porte sa bague aujourd'hui. À chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, je porte la bague de mon père. Il est toujours avec moi. Et puis, donc là, qu'est-ce que je fais présentement? C'est que j'ai appris à faire des bougies. Donc, je fais des chandelles, mais la chandelle a un rapport avec la lumière de la personne qu'on a perdue, qui nous rappelle sa lumière intérieure. Et donc, je fais des bougies, mais avec je mets comme le collant, l'image, la photo que j'ai prise ou le dessin que j'ai créé avec 2 artistes pour mettre sur la bougie pour que la lumière passe au travers, comme avec l'ornement, la lumière passe au travers. Et pour ce qui est du livre, parce qu'on voulait... On va en reparler de OK, ça, parfait. mais avant, il y a quelque chose que tu as dit qui est vraiment venu me chercher, puis c'est quand on a quelqu'un qui décède, moi aussi j'ai perdu mon père dans l'an 2000, c'est vraiment quelque chose qui m'a éveillée. Dans le sens, je ne sais pas si toi tu t'es sentie comme ça, mais quand mon père est décédé, là, je cherchais plein de choses. Est-ce que je suis heureuse dans la vie? Est-ce que je veux... où il est allé? Qu'est-ce qu'il fait? Ça te fait questionner complètement. Puis ma question pour toi, c'est est-ce que c'est à ce moment-là que tu as réalisé qu'il fallait que tu écrives un livre? Je pense que tu disais que tu écris un conte pour les enfants, justement. Ouais. Oui, ben c'est pas à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait que j'écrive un livre, parce que j'avais écrit avant. J'écrivais beaucoup pour le théâtre parce que je faisais du théâtre sur mesure avec mes élèves. Okay. Donc, j'écrivais des pièces de théâtre pour eux. Donc, c'était compliqué quand je montais des spectacles. Je vais revenir au livre de mon père, là, mais c'est important de comprendre pour l'écriture avant comment j'ai commencé. En fait, j'ai toujours écrit. J'écrivais adolescente, j'écrivais beaucoup de poésie. Je me souviens pas avoir eu une crise d'adolescence, mais je me souviens que quand j'étais très émotive par rapport à quelque chose qui arrivait, j'écrivais. J'ai retrouvé ça à un moment donné, puis j'ai dit, oh mon Dieu. Tous tes journaux quand on est jeune, hein, Oui. on a tous en anglais, on dit des diaries, là, des petits journaux de bord où on... Ben, il y avait des journaux de bord, mais il y avait vraiment des cahiers où j'écrivais vraiment des poèmes sur ce que je vivais. Fait que c'était vraiment sous forme de poésie. Puis c'est drôle quand je regarde ça aujourd'hui parce que, bon, j'écris plus de la même manière, bien sûr, mais l'essentiel est là. Mes valeurs fondamentales étaient là quand j'étais ado et sont restées les mêmes aujourd'hui. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à écrire. Ensuite, le théâtre sur mesure, c'était vraiment pour valoriser l'enfant, l'ado ou l'adulte, parce que j'enseigne à tous les groupes d'âge, mais c'était pour vraiment mettre cette personne-là, le comédien, la comédienne en valeur. Puis c'était difficile quand je prenais des pièces déjà écrites, parce que si la pièce déjà écrite avait 10 personnages, puis moi, je me retrouve avec 15 élèves, on fait quoi? Je devais reconstruire, je devais adapter. C'était un travail colossal, puis en même temps, c'était pas nécessairement... tu sais, c'était pas évident pour le groupe que j'avais parce que j'ai des enfants qui sont dysphasiques, dyslexiques. Donc, il y a un élève qui va dire peut-être 3 phrases pendant tout le spectacle, tandis qu'un autre va pouvoir faire des monologues. Donc, c'était difficile de tout ajuster pour le besoin de la personne. Puis moi, c'est vraiment du travail. Je travaille à l'envers. Donc, j'observais mes élèves, mes étudiants, peu importe leur âge. Et là, j'écrivais une pièce qui allait bien avec eux. Donc, la pièce et ensuite le personnage. Donc, souvent, les parents ou les amis, à la fin, ils disaient « Mon Dieu, le rôle lui allait tellement bien. » Oui, parce que je l'ai écrit pour lui. Oui, c'est super intéressant. Ouais. Ben, même quand on regarde toutes les émissions à télévision, des fois, on voit qu'il y a des gens, des comédiens, mon Dieu, c'est comme c'est écrit pour eux, là. Oui, exactement. Fait que c'est ça que tu viens faire. Tu analyses l'enfant, Oui. puis pour ses besoins, tu écris pour eux. Oui, exactement. Et que ce soit du théâtre dramatique ou comique, ça dépend du groupe d'âge, et j'écrivais pour eux. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment plus à écrire de façon vraiment plus approfondie, là, puis j'en écrivais beaucoup, parce que si j'avais 4 groupes, j'écrivais 4 pièces de théâtre. Puis j'ai enseigné le cinéma aussi. J'ai écrit les scénarios. Donc, j'ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis finalement, pendant la pandémie, comme beaucoup... on fait des choses différentes, ben moi, je me disais, mon Dieu, j'ai je sais pas, une trentaine de pièces qui dorment dans mes dossiers, je fais quoi avec ça? Donc, c'est là que j'ai décidé de publier.
Et puis, de là s'ensuit le livre que j'ai écrit pour les enfants sur le deuil. Ça, c'est vraiment un conte, c'est pas une pièce de théâtre. Mhm. Mais évidemment, c'est un conte pour enfants, donc il y a des personnages qui parlent à l'intérieur du conte. J'aimerais ça, Dominique, que tu me parles de qu'est-ce qui t'a inspiré. Tu sais, tu dis, tu verbalises beaucoup, tu es une personne, tu es une communicatrice. C'est quoi qui t'inspire à devenir auteur, à devenir ce que tu fais dans la vie? Je te dirais que, je me considère pas juste auteur et c'est drôle que je dise que je me considère maintenant comme une auteure parce que je me suis sentie souvent comme beaucoup d'autres se sentent comme ça, on se sent comme un peu imposteur. Puis c'est surtout ce que je veux dire aux gens qui écoutent. Si vous écrivez et que vous avez envie de publier, vous n'êtes pas des imposteurs. Allez-y. Il y a pas de, tu sais, il faut pas mettre d'étiquette sur les gens de dire lui est vraiment auteur parce qu'il a étudié en lettres françaises ou peu importe là. Mm-hmm. Et puis donc moi je me considère maintenant comme auteur, mais je me considère vraiment comme une artiste, une enseignante. Je porte beaucoup de chapeaux puis je les porte tous, je les assume tous ces chapeaux-là. Donc, je me dirais pas juste auteur. Mm-hmm. Ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui m'a inspirée à écrire comme le conte sur le deuil? Moi, ce que je veux, et tous les gens qui me connaissent le diront, j'aime aider. Donc, je me dis parfois, par l'écrit, par le message qu'on véhicule, on peut aider les gens de cette façon-là. Et je peux te dire que le conte pour enfants sur le deuil, j'en ai vendu quelques-uns, j'en ai donné aussi beaucoup à des amis. Et j'ai eu des retours de ça exceptionnels. Ça me donne encore le frisson. Des parents qui m'ont écrit « Merci, c'est arrivé juste à point. Ma fille vient de perdre son grand-père. Je lui ai lu l'histoire et ça l'a tombé juste à point. Ça lui a fait du bien. » Et c'était ça le but du conte. Je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de littérature pour les enfants, pour parler du deuil. On s'entend que c'est un conte qu'un parent ou un grand-parent doit raconter à son enfant. Oui. C'est pour les 4-8 ans, mais l'enfant ne va pas lire l'histoire par lui-même. C'est pour qu'un parent lui raconte. Et ce qui m'a inspiré ça, c'est vraiment que moi, j'ai lu des histoires à mes filles. Jusqu'à la plus jeune, je pense que je lui lisais des histoires encore quand elle avait 12 ans, juste par le plaisir de m'entendre lui lire une histoire. Et tout ça a fait que le conte, c'était ça le but. C'est qu'un parent s'assoit avec son enfant, lui lise l'histoire, puis qu'ensemble, ils peuvent discuter du deuil, mais d'en parler vraiment. On peut pas faire semblant qu'on va pas mourir. Non. Ça fait partie de la vie. Donc, aussi bien les initier à ça, même la perte d'un animal aussi, de compagnie. Oui. L'enfant peut se poser beaucoup de questions. Donc, je trouvais ça important. Et j'ai fait aussi vérifier par une psychologue pour m'assurer que mon phrasé était correct pour ne pas non plus brusquer ou alarmer l'enfant qui aurait cette information-là. Bon, on va le mentionner, le nom du livre, pour les gens qui Ouais. écoutent présentement, qui ont le goût de, tu sais, ils ont besoin de ce livre-là. C'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, si tu veux, là. Oui. Parce que des décès, ça l'arrive tous les jours. C'est quoi le nom de ton livre? C'est « Je serai toujours avec toi dans ton cœur ». OK, puis les Puis gens je l'ai écrit en anglais aussi. Excellent. Ouais. Puis les gens peuvent se procurer de ton livre où? Ils peuvent se procurer en communiquant avec moi, soit par courriel ou par téléphone, ou sur la page Facebook de Présent, Moment Présent. Oui, il est présentement en librairie chez Bouquinard à Elmer. Excellent. Dominique, j'aimerais ça revenir un peu parce qu'il y a quelque chose que tu as dit, le syndrome de l'imposteur. Puis moi, je peux te dire un peu que j'ai écrit mon livre aussi. Moi, c'est un livre pour les ados. Puis je l'avais écrit à maintes reprises, plusieurs paragraphes. Puis je le laissais de côté. Puis là, 1 an plus tard, je le ramassais, puis je recommençais à écrire encore. Puis j'avais toujours ce sentiment-là, une petite voix qui me parlait à l'intérieur de moi qui disait « T'es qui, toi, pour écrire un livre? T'es qui, toi, pour essayer de vendre un livre? Comment tu fais pour même, tu sais, publier un livre? » Puis c'était toujours ces petites voix-là qui m'empêchaient de le faire. Toi, je vois que tu écris depuis que tu es tout jeune. C'est quoi qui t'a amené? Y a-t-il quelque chose à l'intérieur de toi qui a dit... Parce que je sais que tu as publié des pièces de théâtre, tu as écrit plutôt des pièces de théâtre, mais c'est la première fois vraiment que tu as publié un livre, le conte pour les enfants. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur de toi qui t'a poussé à le faire, qu'il fallait que tu le fasses, ou c'est quoi qui a fait la différence que tu voulais publier au lieu de juste écrire?
Ben, en fait, le conte pour enfants, c'était vraiment pour le publier, pour pouvoir, comme je disais, il y avait pas beaucoup, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de littérature. Moi, je parlais de la mort à mes enfants quand elles étaient petites, puis on a vécu quelques expériences, et dont la plus difficile qui était le décès de mon père. Donc, les filles ont perdu leur grand-papa, un de leurs grands-papas. Puis, ce qui m'a poussé, c'est justement pour que les parents puissent communiquer. C'est tout le lien avec le parent, l'enfant, l'amour, la communication, tout ça. Peut-être parce que j'avais déjà publié ma pièce de théâtre pendant la pandémie. Je savais déjà à quoi m'attendre dans le sens du processus de publication. Mais là, c'est vrai que c'était nouveau, c'était un conte. J'avais jamais écrit de conte de ma vie. C'est le premier que j'écris d'ailleurs. Mais je me suis juste fait confiance, puis j'ai juste dit, tu sais, go for it. Je perds à rien d'essayer. Puis si ça peut aider une famille, ben ça aidera une famille. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller de l'avant, puis de pas Tu t'es avoir juste peur. lancée. Oui, je me suis lancée. C'est sûr, je l'ai faite à titre d'auteur. Donc, j'ai trouvé une amie qui a sa maison d'édition, et puis c'est elle qui m'a aidée avec ça pour la publication. Mais ouais, tu sais, c'est sûr, si j'avais envoyé mon livre dans une maison d'édition, parce que c'est ça que les gens pensent toujours qu'ils doivent faire, envoyer dans une maison d'édition, puis là, ce que tu écris, ton manuscrit ou peu importe, il est sur la pile avec tant d'autres. Oui, exactement. Et puis, peut-être qu'il sera jamais lu ou jamais publié. Mm-hmm. En te disant ça, je me souviens aussi, j'ai fait des films, j'ai fait des courts-métrages avec mon conjoint, et j'avais rencontré un réalisateur qui disait, si vous avez des projets, c'est pas vrai de dire que vous pouvez pas les réaliser. Il y a toutes sortes de moyens de faire les choses. Et je me suis souvenue de ça. Et j'ai fait des courts-métrages que j'ai présentés au cinéma. Fait que nos élèves en cinéma se sont vus sur le grand écran. Ceux qui veulent faire ça pour vivre, là, les chances de se rendre sur le grand écran un jour sont difficiles. Même les plus grands comédiens professionnels que tu vois à la télé, il y en a là-dedans qui joueront jamais au cinéma. Fait que moi, je me suis dit, tant qu'à offrir un cours de cinéma, ils vont vivre le rêve, puis ils vont se voir sur le grand écran. C'est ce que je vendais, et j'ai livré la marchandise. Donc, en le faisant, en me rappelant que je pouvais faire ça, je me suis rappelé de ça quand j'ai publié. Je me suis dit, pourquoi je pourrais pas publier? Exactement, parce qu'il y a plusieurs façons. On est capable d'aller justement envoyer notre manuscrit à une maison d'édition, mais comme moi aussi, j'ai publié, je me suis auto-publiée à travers d'Amazon. Ça fait qu'il y a tout un processus à faire qui est relativement assez facile. Mais pour moi, je reviens encore à ces espèces de petites voix-là qui disent que tu n'es pas assez bonne. Ouais. Puis je peux te dire que pour moi, le processus a été de découvrir que tous les gens ont des croyances limitantes. Ouais. Puis je peux te dire que je savais même pas c'était quoi ça, des croyances limitantes. Mm-hmm. Puis la meilleure façon que ça m'a été expliqué, puis je l'explique aujourd'hui, c'est vraiment que notre corps est comme un ordinateur. Puis tous les événements qui se sont produits dans notre vie ont été enregistrés sur notre disque dur. Ouais. Puis ça devient comme des virus. C'est des choses, des croyances qu'on croit à propos de nous-mêmes qui ont été faites, par exemple, si tu as été intimidé à l'école ou si tu as été abandonné par un parent ou humilié par un professeur. Toutes ces choses-là se sont venues enregistrer sur ton disque dur. Exactement. Qui fait en sorte que ça t'empêche d'avoir, tu sais, finalement, d'aller de l'avant avec tes rêves. Pour moi, c'était l'écriture d'un livre, publier un livre, c'est important. Puis, du moment que j'ai pu nettoyer ces croyances-là, parce que finalement, ils ne m'appartenaient pas. Exactement. Et je suis venue appliquer des techniques très spécifiques, mais là, tout d'un coup, il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi. Oui. Moi, j'ai fait ce cheminement-là, comme toi, d'une façon différente. Moi, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, sur les croyances, puis c'est exactement ça. Puis je te dirais qu'il faut juste avoir confiance en soi, puis essayer. Mais nous, on l'a fait, toi et moi, mais c'est pas facile pour les gens. Des fois, ils vont dire par où commencer. Oui. Mais ça se fait. Ça se fait, exactement. Ça peut se faire avec un psychologue, un thérapeute, un coach de vie. Il y a toutes sortes de façons de le faire, mais il faut juste, je pense, la volonté de vouloir sortir de la boîte, vouloir de prendre une chance. Puis, tu sais, on a toujours des peurs. Ouais. Même aujourd'hui, en tant que je suis coach de vie en croissance personnelle, j'ai encore des peurs, je les travaille. Mais l'important, c'est que tu les travailles. Ouais. Je connais tellement de gens qui lisent,
qui écoutent des podcasts, qui vont voir des gens renommés, mais que ça reste là. Ils font rien avec toute cette information-là. Ça fait que pour moi, le message aussi pour les gens qui écoutent, qui nous regardent, ça serait, il faut faire quelque chose avec l'information qu'on va chercher. Il faut vraiment essayer tu sais, c'est tous des petits pas, un petit peu, des petites actions à prendre, mais bouger, voler, faites quelque chose. Il faut oser, puis un mot que tu as dit, peur, puis moi, écoute, moi, c'est juste la façon que moi, je suis bâtie, OK? Mm-hmm. Moi, de façon générale, je suis pas une fille qui a peur et je ne m'arrête devant rien. Donc, la façon que j'ai élevé mes enfants, puis j'ai ri toujours parce que je donne tout le temps le même exemple, mais c'est la première fois qu'une est allée dans une glissade d'eau, elle voulait pas, elle avait peur. J'ai dit, le pire qui va arriver, c'est que tu n'auras pas aimé ça, mais il va pas t'arriver rien à part de ça. Puis au pire, tu voudras pas retourner. Puis évidemment, ils sont retournés par la suite, ils ont adoré ça. Mais c'est comme ça. Moi, quand j'avais 49 ans, je savais que j'étais pour avoir 50 ans, puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de grandiose pour moi. J'ai décidé de faire un marathon. J'avais jamais couru. J'ai jamais couru dans ma vie. Je me suis entraînée à 49 ans, puis à 50 ans, j'avais fait 3 demi-marathons puis un marathon. C'est une bonne chose aussi pour les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. C'est vraiment de se donner des défis, justement, pour oser puis faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Oui. Puis une faible estime, ou pas, juste dire oser, t'as le goût de faire quelque chose, c'est surtout le discours intérieur des fois qu'on a, je suis pas capable, bon ben non, on voit les autres faire quelque chose puis on se dit, eux ils peuvent, c'est comme écrire le livre finalement. T'sais. Oui, exactement. T'sais, moi je peux pas, mais oui tu peux. Mm-hmm. T'as juste à y croire puis te donner des messages positifs puis tu vas finir par y arriver, c'est une journée à la fois. Oui, puis de demander. C'est drôle, mais souvent, on est des gens, on pense qu'il faut tout qu'on décide nous-mêmes, puis qu'on contrôle tout, mais dans le fond, on a tout, comment je dirais, je vais peut-être dire quelque chose que les gens, ils correspondent pas avec les mêmes croyances, mais on a des guides spirituels, on a des gens, on a toute une armée en haut là pour nous aider, peu importe dans ce qu'on croit, Mère Terre, l'univers, quoi que ce soit. Puis je trouve que quand on demande, on reçoit. Oui. Il y a des gens qui arrivent dans notre vie qu'on n'a jamais rencontrés. Il y a des livres tout d'un coup que, tu sais, tu es à la bibliothèque puis tu sors le livre puis tu te dis « Wow, c'est exactement ça. J'avais une question puis c'est la réponse. » Ça peut être encore un podcast, tu sais, tu tombes sur quelque chose automatiquement puis tu te dis « Wow, tu sais, c'est vraiment incroyable. » Exactement. Puis nous, chez nous, on est très dans la manifestation. Donc, on manifeste des choses. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une très bonne journée pour manifester. Là. C'est une nouvelle lune ou la lune change. Ma fille pourrait plus l'expliquer, mais c'est une bonne journée pour manifester. Puis, je trouve aussi que de façon générale, je suis une fille positive. Donc, je pense que quand aussi on pense positif, on a du positif. Puis, le secret aussi là-dedans, je pense qu'il faut avoir beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Ouais. Comme là, aujourd'hui, je me trouve extrêmement chanceuse d'être ici avec toi. Puis qu'on s'est rencontrés comme ça dans un salon du livre où je te connaissais pas avant. Puis là, je pense que ça va être quelque chose pour le reste de notre vie, là, qu'on va avoir ce lien-là. Donc, merci. Je suis très reconnaissante d'être avec toi aujourd'hui. Ben moi aussi, Dominique, je suis super contente. Qu'est-ce que je voulais? On va regarder mes prochaines questions. Oui. T'as-tu des défis? La manière que tu me parles est d'une personne forte puis tout ça, mais t'as-tu des défis par rapport à écrire ton livre ou juste en général dans tes projets? C'est une très bonne question. Puis je me suis posé la question. Le défi, c'est difficile à décrire. Le défi serait juste de partir de mon idée et de la réaliser. Mais parce que tu dis je suis forte, bon, je suis pas forte dans tout, mais j'ai une tête forte et surtout, je pense que c'est mon attitude. J'ai une attitude positive. Et étant donné que j'ai toujours montré à mes filles de pas baisser les bras, que quand ça va mal, il y a une raison puis il y a quelque chose de mieux qui va se passer, il faut faire confiance à la vie. Je leur dis ça depuis qu'ils sont dans mon ventre. Il faut faire confiance à la vie. Ben, il faut que moi, je l'applique. Il faut que moi, je fasse confiance à la vie. Exactement. Donc, des fois, quand ça va mal, ben, je me le répète à moi-même, il faut que je fasse confiance à la vie. Des fois, on est face à il m'est arrivé des choses difficiles dans ma vie. Et puis, quand on est dedans, je le sais, on peut pas le comprendre, mais c'est avec du recul qu'on comprend. Donc, pour ce qui est de l'écriture, de publier, le défi, ce serait juste de partir de mon idée et de l'écrire. Donc là, je me relis puis je me dis non, c'est pas exactement ça que je veux dire. Donc, ça serait ça, c'est un défi avec moi-même, dans le fond,
de trouver les bons mots, de trouver la façon juste que je veux que ça soit dit et aussi de le lire comme un troisième œil, comme de lire comme si j'étais la personne qui le lisait pour la première fois. J'ai toujours fait ça Comme quand je ton fais de la mise en lecteur. scène. Oui, c'est ça pour mon lecteur, mais je faisais ça quand je faisais de la mise en scène aussi. J'en fais encore de la mise en scène. Quand je fais des mises en scène, je me place à la place du spectateur, puis je me dis toujours, OK, comment est-ce que je percevrais ça? Puis c'est sûr que, évidemment, je vais demander à des amis, des gens autour de venir voir pour me dire qu'est-ce que t'en penses. C'est pareil pour mes livres. Je vais faire lire par quelqu'un, un proche, une amie, pour dire qu'est-ce que tu penses, donne-moi du feedback, juste pour voir si je suis sur la bonne piste. Puis je vais aider, quelqu'un va m'aider à corriger le texte aussi, parce que parfois quand on est trop dedans, on voit plus. Mais je dirais c'est ça, mon défi, c'est juste d'arriver à le réaliser, d'aller jusqu'au bout de ça. Mais quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas d'un pied. Comme là, c'est complètement quelque chose de différent, là, qui fait partie un peu peut-être de tes questions tantôt, mais là, je suis décidée, je vais faire Compostelle. Ah! Ouais, fait que là, j'ai commencé à marcher 15 000 pas par jour. Puis, je vais faire un atelier au mois de novembre pour me préparer, savoir quel sac prendre, quelles chaussures porter. Puis, avant d'avoir 60 ans, je vais faire Compostelle. Donc, T'as-tu fait ton 15 000 pas aujourd'hui? ouais. Ben, Pour ça, non, je l'ai pas fini encore. Il t'as m'en pas reste. fini, OK? Parce que Non. je dirais que t'es super pleine d'énergie. Je suis toujours, mais moi, je suis une fille de soir en plus, mais je peux te dire à combien de pas je suis rendue. Je suis rendue à 8190 pas. Wow! Incroyable. J'ai pas fini. Incroyable. Mais moi, je peux te dire que le défi que j'ai quand j'écrivais, c'était vraiment de souvent, je voulais toujours aller en arrière. Ça fait que je lisais, comme j'écrivais, puis après ça, je relisais. Puis ce que j'ai appris, c'est qu'il faut pas faire ça. En fait, si tu veux avancer, sinon tu publies jamais ton livre. Il y a des gens qui ont commencé à écrire leur livre, ça fait 2 ans, puis à cause qu'ils retournent continuellement en arrière, ils cherchent la perfection ou les bons mots, quoi que ce soit. Mais une tactique que j'ai appris quand j'ai pris mon cours en coaching pour écrire un livre, c'était justement ça, t'écris. Fais juste écrire. Écris. Puis tu vas avoir en masse de temps à la fin pour être capable d'aller, tu sais, faire les changements, les modifications que tu veux. Ouais. Fait que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée quand j'ai écrit mon livre. Ben c'est ça, je pense que tout le monde a une façon différente de faire. Puis là, tu me dis ça, puis là, je le vois parce que je l'ai fait pour le théâtre aussi. C'est ça qui est incroyable, c'est que moi, je l'imagine tout dans ma tête. La créativité me vient vraiment naturellement. Puis c'est sûr, quand je marche, j'ai encore plus d'inspiration, mais j'avais pensé... Quand j'ai écrit mon conte, je peux avoir écrit ça, ce conte-là, ça peut m'avoir pris juste comme une journée et demie. Mais ça va faire 3 mois que j'y pense à mon histoire, que je vois les personnages dans ma tête, que je vois comment je veux que ça finisse. Je fais ça avec les pièces de théâtre aussi. Puis je m'assois, moi, direct devant mon ordi. Je me fais pas de brouillon. Je m'assois devant mon ordi et je tape. Puis si je chauffe pas, je suis dans la merde. Parce que ça part de mon cerveau à l'ordinateur. Oui. Je me fais pas de brouillon, je me fais pas de plan avant. Ça part de ma tête au clavier. C'est vraiment comme ça que je travaille, moi. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde, là, mais moi, ça fonctionne. Je peux te dire que moi, quand j'ai écrit mon livre, j'en ai écrit 2, mais celui que j'ai écrit pour les adolescents, qui s'appelle « S'armer pour la gloire », je peux quasiment dire que c'est mon plus haut moi qui l'a écrit. Je peux pas vraiment l'expliquer parce que je le ramasse aujourd'hui. C'est un livre qui a gagné 2 prix aux États-Unis. Wow, félicitations. Merci. Puis je le ramasse, je lis et puis je me dis, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Puis je pense qu'on va parler de rituels un petit peu parce que il y a des façons, tu sais, si on dit qu'on veut écrire un livre, bien, c'est beau de le dire, mais il faut aussi planifier. Ça fait comment qu'on planifie pour écrire un livre? Bien, pour moi, ça a été de se lever à 4 heures le matin. Oh! Je suis une fille du matin. Okay, je suis pas une fille du soir. Et puis d'aller dans mon bureau. J'avais toujours des huiles essentielles qui brûlaient, j'avais de la petite musique douce. Puis évidemment, j'ai été assez bénie d'avoir mon propre bureau avec des fenêtres. Puis je me suis mis dans un état de paix, complètement de paix. Je faisais une petite méditation, puis là, je commençais. Puis là, le flow y allait. Si je savais pas quoi écrire, tout simplement, je disais « je ne sais pas quoi écrire ». Puis là, tout d'un coup, pouf, ça sortait, puis je me mettais à écrire. Fait que pour moi, ça a été vraiment ma petite rituel. J'écrivais le matin jusqu'à 7 heures. 7 heures, j'arrêtais, j'allais prendre ma douche, c'était le temps d'aller travailler parce que je travaillais à temps plein. Et puis ensuite, c'était tous les matins puis les fins de semaine. Les fins de semaine, le samedi, le dimanche, j'écrivais un 5-6 heures.
Évidemment, j'avais le soutien de mon conjoint et mes enfants. Mon conjoint m'apportait mon petit verre d'eau sur le coin, il n'osait pas me déranger trop. Ça fait que ça a été un super de beau moment pour moi. Mais Dominique, j'aimerais ça que tu me parles. As-tu des rituels, toi? Qu'est-ce que ça a de l'air une journée pour toi? Moi, j'ai pas d'horaire parce que j'enseignais le soir. Là, je dis j'enseignais parce que là, cette année, j'ai décidé d'engager des profs pour continuer mon école parce que la demande est là. Parce que je veux me consacrer à ma nouvelle entreprise moment présent, mais j'ai pas de rituel, mais disons, moi, je suis une lève tard parce que je me couche tard. Donc, moi, j'ai 2 gros chiens et puis je les marche à tous les jours. Ils m'aident à faire mes 15 000 pas. Donc, mon rituel, je te dirais que, contrairement à toi, moi, je pourrais pas travailler avec de la musique. Je pourrais pas travailler avec du bruit. Donc, si, par exemple, je suis en train d'écrire, puis mes filles font du bruit ou j'entends leur téléphone, je vais leur dire, maman travaille. Et ils vont tout de suite savoir, parce que moi, il faut que ça soit le silence total. Si mon chien jappe parce qu'il voit un écureuil dans le cours, là, ouf, ça me déconcentre. Moi, je suis dans ma tête complètement, puis j'ai besoin d'un silence total. Fait que ma routine, je te dirais que là, présentement, c'est que je me lève, je vais marcher mes chiens. Je prends mon café d'abord, je vais marcher mes chiens. Et puis après ça, si je décide aujourd'hui que j'écris, je l'ai mis dans mon horaire dans ce sens-là. Fait que c'est programmé dans ton horaire. Dans mon horaire, je vais avoir déjà écrit demain. Je vais m'écrire marcher les chiens, ensuite écrire de midi à 14 heures. Puis s'il est rendu 13h15, puis j'ai plus d'idées, je vais quand même continuer jusqu'à 14 heures parce que je me suis dit que j'allais le faire jusqu'à 14 heures. Faut que je me l'écrive parce que j'ai trop de projets, trop de choses. C'est que moi, je peux être éparpillée facilement, puis même si j'ai pas été identifiée comme ayant un TDAH, j'en ai un. On m'appelle l'écureuil. Faut s'assumer, hein, n'est-ce pas? On m'appelle l'écureuil, oui. Je l'assume, puis c'est bien correct. Fait que c'est ça. Fait que parce que je peux être éparpillée et distraite facilement, je dois me concentrer. C'est pour ça, moi, je serais jamais capable de travailler avec la musique. Comme mes filles faisaient leurs devoirs avec la musique, je leur disais, comment tu fais pour faire tes devoirs avec de la musique? Moi, je serais jamais capable. Ouais, on est tous différents. Hein? Ben, c'est ça. On a toutes nos façons de faire. Oui. Ouais. Tu parlais des projets. Y a-tu quelque chose que tu as le goût de nous partager? Quelque chose que tu es en train de travailler que personne ne sait? Ou... Ben, il y a une chose que personne ne sait et je le dévoile pas aujourd'hui parce que je vais savoir en septembre si ça fonctionne ou pas. Puis si ça fonctionne, ben c'est sûr que je vais l'annoncer. Mais une bonne nouvelle que je viens d'apprendre aujourd'hui, je fais maintenant partie officiellement du festival de Montgolfière de Gatineau! Félicitations! Merci, je l'ai su tantôt. Je suis tellement contente. Comme artisane, je vais amener mes ornements. Bon, c'est sûr que c'est un festival joyeux, puis moi j'apporte des ornements pour la perte d'un être cher. Mais il faut bien que je me fasse connaître d'une façon, puis les festivals, c'est la meilleure façon. Fait que je vais être dans le Vieux-Elmer le 19 et 20 pour le festival du Vieux-Elmer. J'aurai une petite table, un petit kiosque sur la rue principale. 19 et 20... 19 et 20 août. OK. Ouais, oui, mon mois d'août, il est occupé. Puis là, fin août jusqu'au 4 septembre, je vais être au festival de Montgolfière. Je vais être sous le chapiteau avec d'autres artisans. Et ben, je viens de commencer à faire des bougies, comme j'ai dit, pour ajouter un peu à mon arc. J'ai d'autres idées, puis j'aimerais ça vraiment, j'espère, avant Noël, écrire mon 2e conte. Pour enfants, mais là, ça serait pour les 9-12 ans, toujours qui portent sur le deuil. Et là, ça va vraiment être l'histoire de mon père, comment mon père est décédé. Je me suis renseignée auprès de plusieurs enseignants de 5e et 6e année, comme 4, 5, 6. Puis j'ai dit, quand les enfants parlent de deuil à l'école, s'ils en parlent, c'est-tu plus par rapport à leurs parents malades ou un accident puis quelqu'un est décédé? Puis ils m'ont pas mal tous dit non, c'est plus par rapport à leurs grands-parents. Oui. Donc, j'ai décidé de faire l'histoire. Ça va être avec du vrai monde parce que le conte sur le deuil pour les 4 à 8 ans, c'est une histoire, c'est tout. Dans l'imaginaire, j'imagine? Ben oui, ça se passe dans une forêt puis c'est un vieil arbre. C'est à propos d'un vieil arbre qui est avec sa femme, qui est elle aussi une arbre. Elle, lui, c'est un érable, puis elle, c'est un bouleau. C'est maman bouleau et papa érable. J'aime ça. Ouais, c'est vraiment chouette. Puis c'est Jonathan Montéjo qui est l'artiste visuel qui a fait toutes les illustrations. Et c'est un artiste incroyable. Puis il m'aide aussi avec les ornements. Il fait aussi des dessins pour les ornements. Et puis je vais la mentionner aussi parce que Mélissa Mallet, c'est elle qui a fait les premiers dessins pour mes ornements quand j'ai commencé ça suite au décès de mon père. Ouais.
Fait que ça, c'est mon gros projet pour le moment que je peux annoncer, c'est le Festival de Montgolfière, parce que c'est dur de rentrer là, puis en plus, c'est un gros festival, là, Ah donc... oui, oui, on entend des milles et des milles de personnes. fait que je suis vraiment, vraiment contente. Si ce n'est que juste pour faire connaître un peu ma compagnie, moment présent, je vais avoir mes cartes d'affaires, il faut que j'en fasse d'autres. Puis l'autre, ben c'est un gros truc au mois de septembre, mais je l'ai dit à personne, même mes filles le savent pas. Il y a personne. Mon père le sait, là, mais lui il est en haut, fait que il peut pas dire le secret. Il va falloir que je t'invite à nouveau, j'imagine, dans une couple de mois, Dominique, pour avoir le suivi de tout ça. Ouh, c'est excitant Ouais, d'avoir des nouveaux projets. Puis celui-là, c'est vraiment en dehors de la boîte, là. Ah oui, C'est hein? quelque chose que j'ai jamais fait. Puis même, je me dis, je le manifeste, que je vais l'avoir. Ben, c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai dit que j'ai pas souvent peur, mais c'est quelque chose c'est un gros défi pour moi. Un gros défi, ouais. Mais en tout cas, on verra. Sais-tu, il y a une chose qu'on parle de la peur, mais je dis toujours aux gens, il y a vraiment juste 2 émotions qui existent en vie. La joie et la peur. Tu sais, souvent, on essaie de mettre notre doigt sur quelque chose. C'est quoi l'émotion que je ressens? C'est soit la joie ou la peur. Parce que toutes les autres émotions, ils viennent soit de la joie ou soit de la peur. Ça fait que c'est... Tu sais, je dis ça... Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tellement important de comprendre qu'on a toutes des peurs, puis que si on est anxieux, bien, c'est parce qu'on a peur. Mm-hmm. Si on est fâché, c'est parce qu'on a de la peine. Si on a de la peine, souvent, c'est parce qu'on a peur. On a peur de quoi? On a peur de perdre quelqu'un ou perdre quelque chose ou d'être dépendant ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de toujours viser dans la joie. Puis, une des façons de le faire, tu l'as mentionné tantôt, c'est vraiment d'être en gratitude. Ouais. Parce que quand on est en gratitude, ben c'est une émotion qui est positive, puis on n'est pas capable d'être d'une émotion négative ou positive en même temps. Ça fait que... Non, puis moi, j'avais lu quelque part, puis c'est comme ça que j'ai commencé quand j'ai eu un moment difficile. Puis c'est pas facile à faire, je vous mets au défi, mais tu essaies d'écrire à chaque jour 50 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 50? Ouais, 50. Je dis aux gens 5. Non, mais c'est ça, c'est pas facile. Non. Mais si tu penses à... Moi, au début, quand je faisais l'exercice, j'étais reconnaissante toujours par rapport aux autres. C'était encore donné, c'était encore aux autres. Puis c'est ma fille qui m'a dit, « Maman, par rapport à toi. » Puis c'est vrai, quand ils pensent comme là, je te regarde, t'es super belle, puis je suis reconnaissante d'avoir mes yeux pour voir. Fait que c'est des petites choses de même des fois qu'on oublie. Oui. On l'oublie parce qu'on prend pour acquis les choses qu'on a. Je suis capable de goûter la nourriture. J'ai été capable de conduire pour venir jusqu'ici. Donc, je suis reconnaissante d'avoir cette facilité-là, d'être assez autonome pour pouvoir conduire une voiture pour venir me déplacer moi-même. Tu sais, c'est des petites affaires comme ça. Des fois, les gens, ils pensent qu'il faut qu'ils regardent trop gros, mais c'est des petites choses comme ça. Fait que quand on est reconnaissant de sa santé, tu sais, des choses comme ça. Oui, puis je me souviens, Dr. Joe Vitale, c'est un livre que j'avais lu, c'est un auteur à succès, puis lui disait qu'à un moment donné, il n'y avait pas de maison, il vivait dans son auto. Puis la seule chose qui est venue à l'idée, c'est vraiment d'être en gratitude, mais il se disait, pour être en gratitude, pourquoi? J'ai rien, là, tu sais. Mais il a trouvé un crayon. Puis avec ce crayon-là, ben, il pouvait écrire un livre, il pouvait écrire un résumé pour essayer de se trouver un emploi, il pouvait écrire ses pensées, ainsi de suite. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il est venu à bout de sortir finalement de ce qu'il vivait, qui était de la grande pauvreté, de la détresse. Et puis aujourd'hui, c'est un homme à succès avec plusieurs livres qui ont été vendus. Il a fait partie aussi du film Le Secret. Ah oui. Oui, c'était un des... vu. Ouais. Non, je le recommande fortement, surtout si on croit dans la loi de l'attraction ou si on veut comprendre la loi de l'attraction. Ben, c'est ça, moi j'ai commencé avec, puis c'est tout relié à ça, je pense, mais c'est Unsinkable, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oui. Moi c'est ça, moi j'ai suivi, j'ai vu le film de ça, j'ai suivi quelques exercices que la dame qui a initié ça, Sonia Ricotti, puis c'est tout là que ça a commencé puis pour ce qui est du moment présent, parce que je reviens dans ça, on est dans ce moment-là, toi puis moi présentement, dans ce moment présent-là. C'est pas facile à faire au début, mais ça aussi, j'encourage les gens à le faire. Des fois, je sais pas, t'es dans ton lit, tu penses, je suis pas capable de m'endormir, tout ça, puis là, faut que tu te poses la question, est-ce que je peux changer quelque chose là, à 2 heures du matin? Non, je peux pas le changer. Fait que dors. Oui. Tu peux pas le changer dans le moment présent. Puis c'est de juste apprécier le moment présent. Moi, je trouve que de plus en plus, quand je suis avec les gens, disons, je sais pas, je suis en train de prendre un café avec ma mère.
Mais là, je pense, oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai ça à faire. J'ai tout le temps quelque chose à faire. Mais je me ramène, je me fouette intérieurement, puis je me dis non, je suis dans le moment présent avec ma mère, puis je vais juste profiter de ce moment-là avec elle parce qu'on est là ensemble. Puis j'encourage les gens à faire ça parce que quand tu reviens dans le moment présent, encore là, t'es pas dans la peur de demain, ce qui va arriver, dans Exactement. ton anxiété, dans est-ce que je vais réussir parce que tu es dans le moment présent. C'est vraiment Oui, spécial c'est de une faire belle ça. façon, c'est une belle chose à pratiquer. Puis Ouais. je peux conter une petite histoire de mon fils. Je pense qu'il avait peut-être 11 ans dans le temps. Puis moi puis mon conjoint, on s'est fait construire une maison. Puis je veux juste si tu peux t'imaginer un instant, là, c'est une maison tout neuve. Toute la rue est en construction. T'entends en anglais, on dit des jackhammers, là, tu sais, le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, Ouais. puis il y a du bruit, du son, des gars puis des filles de construction partout. C'est pas paisible, là. J'avoue, c'est vraiment pas paisible. Puis nous, on vient d'aménager dans cette maison-là. Mon fils, c'était le temps d'aller le conduire à l'école. On sort, on s'en va à l'auto. Puis mon fils lève les 2 bras dans les airs, puis il dit « Ah! C'est tellement beau, il fait tellement beau, c'est tellement paisible, maman. Mon Dieu, que j'aime ma nouvelle maison. » Puis c'est à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, il y a la capacité de vraiment vivre le moment présent parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe pas. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Puis lui, au lieu de se concentrer sur le bruit, sur la construction, les gros camions, les petites roches partout dans la rue, lui, au lieu, il a vraiment vu quelque chose de beau. Il a vu, tu sais, le ciel, il a vu les oiseaux, puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé, j'ai besoin de faire des changements. Écoute, ça fait longtemps de ça, mais c'était comme un début pour moi où j'ai réalisé, c'est important de vivre le moment présent, puis c'est important d'apprécier tout. Ouais. Puis j'ajouterais même que vivre le moment présent, c'est vraiment de concentrer 100% sur la tâche que tu fais au moment même. Une petite rituel que je fais le matin, c'est je fais mon petit yoga, mes étirements, et puis souvent je suis portée à penser qu'est-ce que je fais durant le jour, c'est quoi mes tâches, c'est quoi mes objectifs, puis il faut que je me ramène comme toi pour dire non, présentement je suis en train de faire mes étirements, mon yoga, comment je me sens dans mon corps? Ouais. Tu sais, au lieu de penser aux tâches puis aux objectifs que j'ai à faire, c'est comment mon corps se sent présentement. Est-ce que je peux juste vivre le moment présent puis, tu sais, aimer ce que je fais? Exactement. Je fais ça comme quand je marche mes chiens. Mm-hmm. Puis j'ai fait une petite publication avec une promenade que j'ai faite avec mes chiens dernièrement. Et puis j'ai dit rien de mieux que des chiens, un chien ou 2, parce que moi j'en ai 2, pour te ramener dans le moment présent. Parce que le chien est content là. Oui. Le chien, tu sais, quand tu pars de la maison puis tu reviens, le chien est content. Lui, il sait pas ça fait 3 heures, 4 heures ou juste 5 minutes que tu es parti. Il est content là dans le moment présent. Puis quand je marche mes chiens, j'ai pas le choix d'être là dans le moment présent parce qu'elles vont sentir à droite, à gauche. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Fait que je suis pas dans ce que j'ai à faire, dans le il faut que. Je suis vraiment là. Puis j'essaie de faire ça avec les êtres humains aussi. Pas juste avec mes chiens. Tu sais, avec les conversations. Tu sais, comme là, je suis complètement avec toi, là, je suis pas pantoute ailleurs ou... Puis En tout cas, c'est un bel exercice à essayer. J'encourage les gens à la maison d'essayer de faire ça de plus en plus. Je trouve que les jeunes aujourd'hui font plus ça. En tout cas, je sais pas tous les jeunes, là, mais mes filles font ça de plus en plus. Moi, je faisais pas ça là, quand j'avais 19 puis 23 ans, vivre le moment présent. Non. Mais c'est sûr qu'on vit pas non plus dans la même société, là, mais... Je pense que ça l'aide que quand les parents y évoluent. Veux pas. Ouais. Tu sais, ils disent toujours, les enfants, ils apprennent pas avec ce qu'on leur dise, mais ils absorbent vraiment par nos actions. Ben oui, c'est ça. On est l'exemple, hein. C'est pour ça que c'est important Oui, c'est comme de des montrer petites le bon éponges. exemple. Exactement. Ouais. Puis en parlant d'enfants, s'il y a des filles qui ont le goût d'être auteurs, qui savent pas s'ils sont capables ou s'ils ont qu'est-ce qu'il faut pour devenir auteur. T'aurais-tu un message à dire aux petites filles qui nous regardent, aux jeunes adultes qui ont le goût de sortir d'eux-mêmes, de prendre une chance? Parce qu'une des choses qu'on n'a pas parlé, c'est que quand tu fais une biographie,
comme mon livre, c'est plus une biographie que d'autres choses. C'est basé sur mon histoire. Il y a beaucoup de peur puis de crainte qui sortent de tout ça. Parce que tu sais, pour moi, ça a été vraiment qu'est-ce que les gens vont dire. Oui, c'est ça. C'est la peur du jugement. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui a une histoire, leur histoire à conter, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, premièrement, que ce soit des filles ou des gars, peu importe l'être humain qui veut écrire, la personne qui veut écrire, je dirais juste si tu es inspiré premièrement, de vouloir dire quelque chose, d'écrire. Puis je vais donner un exemple que j'ai pas donné tantôt, qui va peut-être aller chercher quelques personnes qui nous écoutent, mais moi, j'étais horrible en orthographe. C'était effrayant. Je prenais des cours privés. J'écrivais comme avec le son. Et puis, au primaire, on avait dit à mes parents, ça va partir quand elle va arriver au secondaire. Puis, c'est pas arrêté au secondaire. Et puis, j'étais très consciente de ça. Et c'est, pour moi, personnellement, c'est mes études universitaires qui m'ont changé parce que j'ai fait beaucoup plus de lecture parce qu'on apprend à mieux écrire plus qu'on... C'est vrai, le plus on lit. Oui, c'est ça. Et ben aujourd'hui encore, ça me marque parce que quand j'envoie un courriel aux parents, si je fais une faute de frappe, même pas une faute, des fois, tu sais, avec Apple, ceux qui connaissent Apple, il faut que je réécrive à la personne, désolé, c'est comme ça que je voulais l'écrire. Ça. Puis les gens s'en foutent, là. C'est moi qui est encore aujourd'hui consciente de ça. Fait que je dirais, puis moi, j'enseignais à beaucoup d'enfants qui ont justement des difficultés au niveau de l'écriture. Je dirais, écris, c'est pas grave si t'écris avec le son. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu veux dire. Donc, laisse-toi aller comme un premier jet, une première fois sur papier, écris tes sentiments, écris ce que tu veux dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, parce que si c'est authentique, si ça vient de toi, ça va être bon. Après ça, là, c'est juste du détail, ça, la correction. Quelqu'un à qui tu fais confiance peut corriger tes fautes d'orthographe ou ta syntaxe. On s'en fout. Moi, j'avais des élèves au secondaire, quand j'enseignais au secondaire, avant d'ouvrir mon école de théâtre, j'avais des élèves qui étaient bourrés en fois, puis je leur disais tout le temps, inquiétez-vous pas pour les fautes d'orthographe, là, parce que ce que je veux, c'est que si l'enfant se concentre juste sur la syntaxe puis les fautes d'orthographe, il va tellement faire attention que le vrai va pas sortir sur papier. Donc, en un premier temps, fais juste écrire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te passe par la tête, qu'est-ce que tu as le goût de dire, qu'est-ce que tu as le goût d'écrire. Pas dans le but nécessairement de publier non plus, mais juste d'écrire parce que ça fait du bien d'écrire et de sortir ce qu'on a à l'intérieur. Il n'y a pas de règlement pour ça. Puis par la suite, si là, tu as le goût de publier, ben là, c'est là que tu fais les démarches pour faire en sorte qu'il y a quelqu'un qui va corriger ton texte, tout ça parce que... Il y a des professionnels qui existent. Exactement. Mais juste de ne pas se limiter puis de se faire confiance, puis de se laisser aller, puis de juste s'amuser aussi à le faire parce que... C'est bon ça, oui. Il faut pas que ça devienne trop sérieux, là. Non, pas en tout. Non, c'est par plaisir. Bien, Dominique, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, ça m'a fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci. Ça a été magique pour moi, pour ma première fois en podcast. Oui, bravo à toi, t'as bien fait ça toi aussi. C'est tout nouveau. Ça fait que peut-être, tu peux-tu dire aux gens comment qu'on peut te rejoindre s'ils sont intéressés de prendre un cours? Je sais que tu coaches aussi les gens qui veulent faire du théâtre. Donc, comment que les gens peuvent te rejoindre? Ou de la télé ou rentrer dans les agences. Fait que le coaching privé, ça, je fais ça aussi. Ben, pour toutes ces choses-là, que ce soit pour ça ou pour moment présent, se procurer soit un ornement ou ben, ils peuvent aller voir la page Facebook de Present Moment, moment présent. En fait, c'est présent, moment présent. Puis le courriel, c'est la même chose. C'est présent, moment présent, 22@gmail.com. 22, pourquoi? Parce que mon père est décédé en 2022. Donc, c'est présent, moment présent, 22@gmail.com. Pas d'accent nulle part. Sinon, ben, par téléphone, je peux laisser mon téléphone, mais j'aime mieux texto que téléphone. Ben, j'ai pas toujours la chance de répondre, mais par texto au 819-635-3540. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, puis de vous envoyer des photos de ce que je fais. Puis surtout, ben, venez me voir en personne au Festival du Vieux, le 19 et 20 août, et au Festival de Montgolfière qui commence le 31 août au Parc Labbé. Voilà! Excellent. Bien, je te remercie beaucoup. Merci. Puis je remercie à tous les gens qui nous regardent présentement d'avoir participé au premier podcast, les écrivains inspirés. J'ai hâte au prochain. Ça fait qu'à la prochaine. Oui, merci.